Bonjour les flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère très bien. Sur cette vidéo, je vais essayer de vous communiquer la différence du lâcher-prise entre le runner et le chaser. Avant tout, il faut savoir que le processus de lâcher-prise est vraiment individuel, il est personnel. Il peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Il est déclenché par différents facteurs, par exemple les expériences de vie, des rencontres significatives, des prises de conscience, des pratiques spirituelles. Dans une relation de flamme jumelle, le lâcher-prise, vous le comprenez très bien, il peut être très difficile puisqu'il y a une forte connexion émotionnelle entre les deux flammes jumelles. C'est un processus qui est pratiquement progressif, il est lent, parce que ça peut prendre du temps et nécessiter des efforts très importants et conscients. Cela peut impliquer des pratiques de méditation, de thérapie de yoga, de développement personnel ou de travail spirituel. Il peut aussi également impliquer des choix de vie concrets, tels que la libération de personnes ou de situations toxiques, ou la prise de décision qui favorise la croissance personnelle et la guérison. Il est important aussi de se rappeler que le lâcher-prise n'est pas un événement ponctuel, mais ça peut se faire de manière continue ou cyclique. Il peut y avoir des moments où on se sent bien, en paix, libre. Par contre, il peut y avoir des moments de peur, de schémas de comportement qui peuvent revenir à la surface. Alors, dans tous les cas, il est important de travailler sur soi et de pratiquer le lâcher-prise de manière régulière pour atteindre un état de paix intérieure et de guérison profonde. Alors, pour le runner, le lâcher-prise est une étape très importante. Cela implique de lâcher toutes les peurs, tout ce qui peut retenir ou bloquer dans sa progression personnelle et spirituelle. Il peut s'agir de peurs, de doutes, de croyances limitantes ou même de liens émotionnels ou karmiques passés. Pour lâcher prise, le runner doit apprendre à faire confiance à son intuition et à son propre cheminement spirituel. Il peut être utile de se concentrer sur l'amour inconditionnel et de se rappeler que la flamme jumelle est une source de croissance et de guérison. Le lâcher-prise peut aider le runner à trouver la paix intérieure, à guérir et à se rapprocher de sa flamme. Il est important de comprendre que le processus peut être difficile et prendra du temps, mais que la croissance personnelle et la relation avec sa flamme jumelle en vaudront la peine, bien sûr. Le runner peut être plus réceptif, plus ouvert à la connexion profonde qui existe entre lui et son chaser, bien sûr, et être plus enclin à travailler ensemble sur leur relation. Lorsque le runner lâche prise, il peut aussi également être plus disposé à faire face aux défis et aux problèmes qui peuvent se présenter dans la relation. Il peut être plus en mesure de communiquer efficacement avec son chaser et exprimer plutôt ses sentiments, ses besoins de manière très claire et honnête. Donc, le runner, quand il va lâcher prise, il va guérir la relation de flamme jumelle et créer une connexion plus durable, plus profonde
Alors vous allez me dire, quand est-ce que le runner lâche prise? Eh bien, le moment où le runner lâche prise dans une relation de flamme jumelle, elle peut varier, il peut varier ce moment d'une personne à l'autre et va dépendre des circonstances de chaque relation. Cependant, généralement, le lâcher-prise se produit lorsque le runner commence à surmonter ses peurs, ses blocages émotionnels et ses croyances limitantes qui ont entravé sa croissance personnelle et spirituelle. Alors, quelle est la différence entre le lâcher-prise du chaser et du runner? Le lâcher-prise du chaser dans une relation de flamme jumelle peut être différente de celui du runner, car le chaser peut être plus enclin à être attaché émotionnellement et à vouloir contrôler la relation. Le chaser peut être plus enclin à lutter contre la situation actuelle de la relation, tandis que le runner peut être plus enclin à fuir la relation. Pour le chaser, le lâcher-prise peut impliquer l'acceptation de la situation et la libération du besoin de contrôler ou de forcer la relation et à évoluer d'une certaine manière. Dans le lâcher-prise du chaser, il y a ce qu'on appelle la libération des attentes. Le chaser peut avoir des attentes élevées pour la relation, pour sa flamme jumelle, ce qui peut causer des déceptions et des frustrations. Donc, dans ce cas, le lâcher-prise peut impliquer la libération de ses attentes et l'acceptation de la relation telle qu'elle est. Et de la même façon que pour le runner, le chaser, le lâcher-prise peut impliquer chez lui un travail sur soi pour guérir les blessures émotionnelles et les schémas de comportement. Donc, la même chose, cela peut inclure aussi la prise de conscience de ses propres besoins, désirs dans la relation, ainsi que la pratique de l'amour inconditionnel envers soi-même et envers sa flamme jumelle. Donc là, ça implique pour tous les deux un travail à faire. En fin de compte, le lâcher-prise pour un chaser dans une relation de flamme jumelle peut impliquer des aspects similaires à celui du runner, mais être plus axé sur la libération du contrôle et de l'attachement émotionnel qui peut entraver la relation. Maintenant, est-ce que le lâcher-prise du chaser et du runner surviennent en même temps? Dans cette relation, le lâcher-prise peut se produire pour le runner et ou pour le chaser à des moments différents et indépendamment l'un de l'autre. Il est important de se rappeler que chaque individu a son propre chemin à parcourir et son propre rythme de croissance personnelle. D'ailleurs, il est possible que le runner lâche prise avant le chaser, ce qui peut aider à débloquer la dynamique de la relation et permettre au chaser de lâcher prise à son tour. Cependant, il est également possible que le chaser lâche prise en premier et que cela crée un espace pour le runner pour qu'il puisse se sentir plus à l'aise dans la relation. Alors tout cela peut varier en fonction de nombreux facteurs, notamment la maturité émotionnelle, les expériences passées, les schémas de comportement, les peurs et les croyances personnelles. Donc, il est important de respecter le processus individuel de chacun et de se concentrer sur sa propre croissance personnelle et sa propre guérison. Alors maintenant, est-ce que ce lâcher-prise des deux côtés veut dire qu'il peut y avoir une réunion? Alors le lâcher-prise est un élément, comme je viens de le dire, élément important du cheminement spirituel dans cette relation. Ça permet aux deux partenaires de se libérer des schémas de comportement et de leurs peurs et, bien sûr, créer un espace pour une croissance personnelle qui peut amener à une réunion des deux flammes jumelles.
Mais il faut savoir que le chemin vers la réunion peut être différent pour chaque couple de flammes jumelles et qu'il n'y a pas de garantie que la réunion aura lieu. Parfois, la réunion peut être reportée ou ne jamais avoir lieu si les deux partenaires ne sont pas prêts ou ne sont pas en mesure de travailler ensemble sur leur relation. D'ailleurs, dans cette relation, il faut souligner que la réunion peut ne pas être le but ultime de la relation de flammes jumelles. Le but de la relation, c'est la croissance personnelle et spirituelle. Et la réunion peut être simplement un aspect de ce cheminement. Il est donc important de se concentrer sur le processus de guérison et de croissance personnelle plutôt que de se fixer sur la réunion en tant qu'objectif ultime. Voici mes amis ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Merci de la liker. Merci de vous abonner à ma chaîne et je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup.